Comment devenir jardinier auto-entrepreneur? Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce guide complet où je vais créer la mienne en direct pour une activité de jardinier. Donc on est parti sur mon écran et d'ailleurs on verra aussi une aide qu'on peut avoir en tant que jardinier quand on crée son entreprise qui est l'ACRE, qui permet de payer 2 fois moins de taxes la première année. Donc c'est juste hyper intéressant. Il y a 9 conditions pour pouvoir en bénéficier. Il suffit d'entrer dans l'une d'entre elles. Donc je te partagerai quelles sont ces conditions, mais il y a de fortes chances, près 60% des cas, où tu pourras avoir l'ACRE directement pour ton statut de jardinier en tant qu'auto-entrepreneur. Donc on est parti. Donc pour ça, dans mon cas, je vais créer ma micro-entreprise, donc mon statut auto-entrepreneur en passant par le service de Legal Place. Ça va faciliter grandement les démarches parce que pour une activité de jardinier, il y a pas mal de spécificités. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut être auto-entrepreneur, mais dans la majorité des cas, ça sera une entreprise individuelle. Donc ça se rapproche vachement, mais il y a quelques spécificités que je te partagerai qu'il faut bien cocher pour notre activité, pour que ça soit vraiment nickel là-dessus. Donc là, ça va faciliter grandement les démarches parce que c'est eux qui vont gérer toute la partie gestion administrative avec le greffe, avec l'administration. Donc nous, on doit juste indiquer notre activité de jardinier et comme ça, on a notre statut qui est parfaitement créé. Donc je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses faire tes démarches en même temps. Et dans mon cas, je vais cliquer directement sur créer une micro-entreprise. Juste là, et d'ailleurs, je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création de son entreprise en tant que jardinier. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc nous, c'est le cas, on ne va pas créer une SASU, donc on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Il y a à mon adresse personnelle. Alors ça, c'est ce que je te déconseille le plus pour 2 raisons. Premièrement, c'est que sur Internet, si quelqu'un tape ton prénom et ton nom de famille, automatiquement, il va tomber sur ton adresse personnelle sur tous les sites de registre public comme société.com, Le Greffe, Papers. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et c'est surtout concernant le deuxième point qui est très négatif, c'est la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une entreprise. Et il faut savoir qu'elle dépend de 2 choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, la CFE est élevée de partout. Il faut compter en moyenne 1 000 € par an. Donc c'est un montant qui est non négligeable lorsqu'on lance son activité. Il y a juste une exception, c'est si on est domicilié sur Paris. Et là, pour le coup, au niveau de la CFE, elle est plafonnée à maximum 77 €. Donc ça fait une énorme différence. Donc si tu veux payer moins de CFE et que tu habites sur Paris directement, dans ce cas-là, tu payeras la CFE la moins chère de France, même si tu te mets à ton adresse personnelle. Par contre, tu protégeras pas ton adresse du coup sur Internet, mais au moins tu payeras pas beaucoup de CFE. Et si tu habites pas sur Paris, clairement, domicile-toi sur Paris au sein d'un centre. Ça coûte vraiment pas cher et ça va te permettre d'économiser des centaines et des centaines d'euros. Ensuite, deuxième possibilité, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si on a un local dédié à notre activité. Donc nous, en tant que jardinier, c'est rarement le cas. Donc là, en général, on ne sera pas ici. Mis à part, par contre, un élément important, c'est que c'est toujours mieux que d'être à notre adresse personnelle. Parce que là, au moins, comme ça, l'adresse qui sera visible, si quelqu'un tape notre prénom et notre nom sur Google, c'est l'adresse du local et non pas l'adresse de notre appartement ou de notre logement, de là où on habite. Et la troisième possibilité, c'est la domiciliation. Quatrième, c'est aussi la domiciliation. Donc là, c'est clairement beaucoup mieux parce que comme ça, en fait, tu protèges ton adresse personnelle sur Internet et au-delà de ça, tu optimises ta CFE si tu prends un centre de domiciliation qui est sur Paris. Donc là, tu peux sélectionner n'importe quel centre qui est sur Paris. Moi, dans mon cas, je vais le faire via Legal Place directement parce que pour le coup, ils sont sur Paris et j'ai regardé avant aussi en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc moi, je vais passer par eux et ça permet du coup d'économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE. Donc c'est vraiment non négligeable. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors ici, par rapport à notre domaine d'activité, on va se mettre dans autre, juste là, en tant que jardinier. Ensuite, notre identité, donc là, je vais mettre mes informations. Donc c'est prénom, le nom de famille, continuer. Là, c'est l'adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Continuer une nouvelle fois. Et que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création, compta, banque. Alors nous, la comptabilité, il va vraiment pas y en avoir besoin. On peut tout faire par soi-même simplement. Conseil juridique, je me renseigne. Donc nous, c'est déléguer toutes les démarches de création. Et je vais cliquer sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de son entreprise en tant que jardinier. Donc c'est juste hyper intéressant par rapport au temps que ça fait gagner. Et après il y a un pack express juste là, donc là c'est 99 €. Et c'est quoi la différence? C'est le délai de traitement qui est plus rapide. Alors moi je suis pas à 24 heures près, si ça prend 48 heures ça me va très bien, donc je vais prendre le standard. Donc si comme moi t'es pas à 24 heures près, prends le standard, c'est nickel.
Et juste l'Express, par contre, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant si tu peux en bénéficier, parce que ça te permet de payer 50% de moins de taxes la première année. Donc, je vais te montrer les 9 conditions. Alors pour ça, il faut que tu rentres dans l'une d'entre elles. Si imaginons tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE. Si tu as moins de 30 ans et que tu ne bénéficies pas de l'ARE, tu peux avoir l'ACRE. Et après, tu en as aussi d'autres des conditions. Donc je t'invite à faire un arrêt sur image. Et si c'est le cas et que tu rentres dans l'une d'entre elles, clairement, tant mieux pour toi parce que ça va te faire des grosses économies de CFE. Donc ici. Pas CFE, d'ACRE. Et moi, dans mon cas, je rentrais dans cette condition l'année dernière, mais c'est plus le cas, donc je peux plus avoir l'ACRE. Et aussi important, ici, comme c'est indiqué, il faut faire la demande en début d'activité et aussi, il ne faut pas avoir eu l'ACRE au cours des 3 années précédentes. Donc si tu rentres dans l'une des conditions ici, mais que tu as eu l'ACRE il y a 2 ans pour une autre création d'entreprise seule ou avec quelqu'un, dans ce cas-là, si tu en fais la demande, elle va être automatiquement refusée. Donc là, tu ne pourras pas en bénéficier. Donc moi, vu que je ne peux pas y avoir droit, je vais prendre le standard. Et si comme moi, tu ne peux pas y avoir droit, prends le standard qui est très très bien. Mais si jamais tu rentres dans les conditions, prends l'Express parce que là, c'est juste hyper intéressant par rapport à ça. Donc je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est notamment pour réduire drastiquement sa CFE, donc c'est juste hyper intéressant. Donc ça, dans mon cas, je vais le prendre. Donc c'est en annuel, c'est 17 € par mois. En mensuel, c'est combien? C'est 20 € par mois. Bon, moi, je vais prendre en annuel, comme ça, je suis tranquille directement. Et comme tu peux le voir, réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an. On protège aussi notre adresse personnelle juste ici. Et après, de toute façon, même si tu prends en mensuel, par rapport aux économies de CFE que ça va te permettre de faire, tu économiseras au minimum 700 € par an, donc ça reste juste hyper intéressant. Mais moi je vais prendre en annuel directement. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors là, il propose un compte pro, c'est un compte pro Conto, c'est 5 € par mois. Ah ouais, donc c'est vraiment pas cher. Application Conto, ok, ouverture en 5 minutes, ça clairement je vais le prendre. Alors il faut savoir que c'est hyper intéressant parce que ça permet de distinguer notre compte bancaire personnel pour nos dépenses de tous les jours, que ce soit payer son loyer, les courses, etc. d'un compte vraiment pro dédié à notre activité. Donc surtout pour 5 € par mois, là ça vaut vraiment le coup. Donc ça je vais faire ajouter et continuer. Et là, j'ai un récapitulatif, la création ici, plus la domiciliation, le compte pro, donc j'en ai pour 70,80 € juste là pour tout déléguer, donc ça, c'est nickel. Et d'ailleurs, je vais ajouter mon propre code de réduction sur ma commande. Je te le mettrai aussi directement à l'écran, donc je vais cliquer ici, ajouter un code de réduction, donc c'est Julien EK, tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc j'en ai pour 60,18 €, donc ça, c'est nickel. Je vais faire procéder au règlement. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page où j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Alors je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce qu'il faut bien indiquer pour notre activité de jardinier, mais tu vois que c'est vraiment pas compliqué. Alors là, on clique sur suivant. Au niveau de l'activité, du coup, j'ai mis jardinage directement. Étant donné que si tu marques jardinier, tu vas voir, il va te proposer plusieurs possibilités. Petits travaux de jardinage, paysagiste, jardinage. Donc moi, je me suis mis sur jardinage juste ici. Il faut savoir que tu peux aussi avoir avec ton entreprise plusieurs activités. Moi, dans mon cas, c'est uniquement celle-ci. Ensuite, on clique sur suivant. Et là, comme c'est indiqué, elle ne peut pas être exercée en micro-entreprise si vraiment c'est une activité de jardinage pur et dur comme ce que je vais faire. Ce n'est pas le cas. Par contre, si c'est une activité, imaginons, de petit, on va appeler ça souvent petit bricolage, mais qui englobe pas mal d'éléments, là, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'être en entreprise individuelle. Tu peux être en micro-entreprise, mais c'est des statuts qui sont vraiment très similaires. La différence, en entreprise individuelle, en fait, on va payer des taxes exclusivement sur le bénéfice et non sur le chiffre d'affaires. Donc au niveau ici d'une activité vraiment 100% jardinage, il faut être en entreprise individuelle. Donc il y a une comptabilité des revenus et des dépenses et payer des impôts et cotisations sur le bénéfice au lieu d'être directement sur le chiffre d'affaires. Donc moi j'ai mis je confirme que je souhaite créer une entreprise individuelle plutôt qu'une micro-entreprise. Je clique sur suivant. La domiciliation, donc moi je me suis mis via Legal Place sans engagement par rapport aux différents avantages qu'on a vu précédemment, notamment la CFE. Je fais suivant. Là j'ai dû mettre mes informations personnelles, donc c'est prénom, nom, date de naissance, là l'identité des parents, situation personnelle, suivant. Là c'est est-ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise ou une entreprise individuelle. Donc dans mon cas non, je fais suivant. Les coordonnées, donc numéro de téléphone, notre adresse, donc là où on habite, et notre mail juste ici. Je fais suivant une nouvelle fois. Là, c'est concernant la domiciliation, donc c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier sensible il soit réexpédié. Étant donné que la domiciliation, elle est sur Paris, nous, si on n'habite pas sur Paris, comme moi j'habite à Bordeaux, on n'a pas besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres et redescendre sur Bordeaux. En fait, tout est géré par le centre de domiciliation.
Et par contre, pour les courriers qu'ils appellent sensibles, donc ils l'ont mis ici, ça peut être une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts, bah ça, ils le réexpédient directement, comme on peut le voir là, gratuitement, dans la journée à notre adresse. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu le souhaites. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel. Là, est-ce qu'on souhaite recevoir tous les originaux par voie postale? Moi, j'ai mis non et je t'invite à mettre non. Comme ça, c'est gratuit et là, ça permet de recevoir exclusivement les courriers sensibles. Et après, pour les autres courriers, souvent, ça va être des publicités, donc il n'y a pas besoin qu'il les réexpédie à notre adresse personnelle. Et avez-vous un justificatif domicile à votre nom? Dans mon cas, oui. Si jamais tu n'en as pas, tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non, comme ça sera un justificatif de domicile au nom de la personne chez qui tu es hébergé qui sera demandé. Je fais suivant. Là, ensuite, êtes-vous une personne politiquement exposée? Donc PPE, non. Suivant. Là, on met son numéro de sécurité sociale. Tu peux le retrouver sur ta carte vitale ou aussi sur d'autres documents. Notre régime d'assurance maladie. Donc moi, je suis au régime général, donc comme plus de 90% de la population. Mais si jamais tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer, que ce soit au régime des étudiants. Si tu es indépendant à ton compte, tu es au régime non salarié. Là, en plus de votre entreprise individuelle, allez-vous également rester? Donc là, c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi, c'est pas le cas. J'ai mis non. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, EURL? Non plus. Là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc moi, j'ai mis entre 10 et 40 000 euros juste ici. Donc je pense plus faire autour des 15 à 20 000. Donc c'est une estimation, hein, ça n'engage à rien. Mais voilà, moi j'ai mis entre 10 et 40 000. Je fais suivant. Le régime fiscal. Alors là, c'est hyper important. En entreprise individuelle, il y a un régime fiscal qui est hyper avantageux et qui est le plus simplifié. C'est d'être au régime micro-BIC juste ici. Ça va être le plus simple que plus les réels simplifiés BIC, réels normal. Donc là, tu as des informations. Donc pour le coup, en fait, ce qui est bien, c'est que ici, on va avoir, en fait, les formalités comme c'est indiqué sont vachement allégées et on a des abattements pour calculer le revenu imposable. Donc ça va être, nous, vu qu'on fait du service, c'est 50%. Donc si imaginons, je vais prendre l'exemple, on a fait 100 000 euros en micro-entreprise, en entreprise individuelle avec notre activité. Bah, ce qui va se passer, c'est que déjà, en fait, il va y avoir au niveau de notre entreprise individuelle, ça va être fiscalisé sur le bénéfice, notamment pour nos taux de cotisation. Et ensuite, une fois qu'on a notre bénéfice, là-dessus, il y aura un abattement que prennent les impôts qui est de 50% pour calculer le revenu imposable. Donc c'est juste hyper intéressant parce qu'ils ne vont pas calculer finalement juste le bénéfice pour calculer l'impôt. Non, ils vont enlever encore 50% dessus. Donc régime micro-BIC, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et après, au niveau du régime de TVA, là aussi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'être en franchise de base, pas de TVA. Alors c'est jusqu'à un certain seuil, c'est 37 000, il me semble quelque chose. Non, c'est 34 400. Pour nous, quand on est dans le domaine du jardinage, donc c'est-à-dire 34 400 euros, en dessous de ces seuils-là, on n'a pas besoin de facturer la TVA. Donc à mon sens, c'est vraiment l'idéal. Et au-dessus, il faudra commencer à facturer la TVA. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en tant que jardinier, on pourra aussi la récupérer. Si notamment on achète du matériel, on pourra récupérer ces 20% de TVA. Ensuite, quelle est la date de clôture de l'exercice comptable? Alors là, j'ai fait vraiment classique, c'est ce que font la majorité d'entreprises parce que c'est le plus simple. C'est le dernier jour de l'année, donc c'est le 31 décembre, juste ici en date de clôture. Je fais suivant. Là, concernant l'impôt sur le revenu, c'est pour opter pour le versement libératoire. Alors ça, c'est hyper intéressant, c'est sous condition. Alors ça va dépendre de ton revenu en fait en N-2. Donc si tu crées, imaginons, ton activité de jardinier en entreprise individuelle en 2025, ça sera basé sur 2023. Donc comme ici. Donc là, il faut que tu aies un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 euros pour une part. Donc moi, c'est mon cas. Donc je peux avoir le versement libératoire. Et concrètement, ça permet de faire en sorte qu'on a 1,7% d'impôt au total à payer qui est calculé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin de l'année, il n'y a pas d'impôt. C'est-à-dire que ça va s'ajouter au taux de cotisation. Donc comme ça, à la fin de l'année, 0 € d'impôt à payer parce qu'en fait, tout au long de l'année, on a payé 1,7% sur directement notre activité. Donc à mon sens, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et donc voilà, c'est calculé toujours sur N-2. Donc si en 2026, tu crées ton entreprise de jardinier, ce sera basé sur 2024. 2027, ce sera basé sur 2025, etc. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Je fais suivant. La partie compte pro, j'ai déjà pris. Ensuite, l'assurance professionnelle, c'est pas obligatoire d'avoir une RC Pro pour une activité de jardinier. Donc j'ai mis non. Je fais suivant. Là, c'est si on souhaite avoir et connaître une éligibilité pour des formations en création d'entreprise. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai mis non. La commande inconnue Legal Pay, dans mon cas bouche-oreille. Et avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi, j'ai mis oui. Et je fais valider juste là. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. La domiciliation, donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer beaucoup moins de CFE. Donc ça, je vais faire la signature juste après parce que c'est rapide. Qu'est-ce qu'on me demande au niveau des justificatifs? Alors il y en a deux, une pièce d'identité à notre nom, donc là ça peut être un passeport, une carte d'identité ou autre. Donc moi dans mon cas je vais mettre ma carte d'identité et après un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux.
Donc là, je vais mettre, dans mon cas, la facture de ma box internet, mais tu peux aussi mettre une facture d'eau, une facture d'électricité. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup, c'est une facture au nom de la personne chez qui tu es hébergé pour un justificatif de domicile. L'assurance pro, c'est pas obligatoire, donc j'ai pas pris. Et le compte pro juste ici, donc là pour le coup c'est une vérification d'identité, donc avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro, étant donné que c'est un compte bancaire, donc ils sont obligés de faire une vérification avec une nouvelle, ça peut être la même pièce d'identité que précédemment, mais avec soit la carte d'identité ou le passeport. Et dès que ça sera bon, je pourrai faire la signature juste ici, dès que tout sera validé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer son entreprise en tant que jardinier de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie acre qu'on a vu. On a vu aussi la partie domiciliation sur Paris qui permet d'économiser énormément d'argent chaque année en CFE, et aussi la partie versement libératoire si on rentre dans les conditions, qui est vraiment top. Donc comme je t'ai dit, de toute manière, je te mettrai un lien sur cette vidéo pour créer ton entreprise en tant que jardinier directement, facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est JulienOka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de l'entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.